Bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi fermé de Lyon. J'ai pour l'instant une défaite et un match nul entre un maître feed et un joueur à 2200. J'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Karim Boulamnaker, un joueur classé 2152. J'ai les pièces blanches, je le connais un peu, je sais qu'il joue des Petrov, qu'il est très très bien préparé. Donc il y a vraiment une réelle réflexion sur la préparation et sur quelle ouverture je vais opter pour cette partie. Juste avant que je vous raconte les déroulés et l'analyse de cette partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, j'ai donc les pièces blanches, c'est la troisième ronde. Il est 13h30, j'ai pour l'instant 0,5 points sur 2. J'ai les pièces blanches contre le dernier elo du tournoi. J'ai donc envie de gagner pour me relancer dans ce tournoi. En cas de victoire, le tournoi sera tout à fait ok. Mais il faut gagner, j'ai les pièces blanches et je joue cavalier F3. En fait, le problème, c'est que j'ai peut-être eu toute peur de sa Petrov, parce que c'est vrai qu'il est très très bien préparé de ce que je vois sur sa Petrov. Il a l'air de très très bien connaître et très très loin. Donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans une variante où il va connaître pendant 20-25 coups et on va finir par faire match nul théorique, ou alors même qu'il prendra l'avantage avec les noirs. J'ai donc envie de jouer aux échecs. Je joue cavalier F3 et j'attends de voir ce qu'il va me jouer. Il joue cavalier F6 et là j'hésite. J'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je peux jouer mon cavalier F3 E3 que j'ai déjà joué pas mal de fois dans le Road to FM notamment. Cavalier F3 E3 C4 B3 fou B2, hein, vous avez déjà vu ce genre de position que j'ai joué. Mais je me dis ok, pourquoi pas changer. Comment je pourrais jouer un ordre de coups où j'ai un peu l'habitude de jouer ce genre de position. Je vais jouer G3. Il joue E6, je joue fou G2. Et l'idée, ça va être de jouer D3 et E4. Et en fait, on va retransposer dans une King's Indian attaque. Alors que lui, il joue exclusivement E4-5, donc il a jamais l'habitude de jouer contre ce type de structure, ce type de position. Je me dis, c'est peut-être malin de ma part. Il joue D5, parfait. Je joue D3. Et là, j'espère un peu au plus profond de moi-même qu'il joue fou E7 et qu'on puisse rentrer normalement dans les variantes que je connais le mieux, c'est-à-dire petit roc, cavalier BD2, C5, E4. Ce type de position, j'ai dû les blitzer des, des milliers de fois, j'ai dû vraiment blitzer de plein de fois dessus. Donc je connais très 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 bien. Malheureusement ici il me joue fou D6 et je comprends que son idée c'est de jouer avec E5. Il a envie de contester le centre. Bon, je joue cavalier BD2, je prépare ma poussée en E4 et comme prévu, il me joue E5, c'est bien joué. Je joue donc E4 quand même pour contrôler le centre. Il prend une fois, je reprends une fois et il rock. Je rock aussi et il me joue tour E8. Ok, on a tous les deux un pion au centre, un cavalier derrière, j'ai un cavalier en D2, il va falloir que je trouve une solution pour le placer sur une bonne case. Est-ce qu'il doit aller en C4? Est-ce qu'il doit plutôt aller peut-être en F5? Je dois aussi répondre à la question où je vais placer ma dame, parce que le problème c'est que si elle reste en D1, elle bloque ma tour. Si elle va en E2, je vais me prendre B6 fou A6, et là mes pièces sont très mal placées. Donc où vais-je placer ma dame? Je commence par répondre à cette question, tout en enlevant une autre possibilité à mon adversaire, qui est de jouer un plan avec cavalier C6 pour cavalier D4. Je joue C3. J'enlève donc cette idée-là, et en même temps, je vais pouvoir placer ma dame en C2. Mon adversaire joue ici cavalier BD7, il se développe. Je continue donc avec dame C2, je place ma dame, et il joue cavalier B6. Cavalier B6, un coup qui à premier abord m'a assez surpris. Je m'attendais plutôt à qu'il fasse C6, hein, qu'il fasse un peu comme moi, qui contrôle les cases au centre. J'allais peut-être continuer par tour D1, il pourra jouer dame C7, bon, et après c'est une partie quoi. Mais ok, il joue cavalier B6, et j'ai l'impression que son cavalier il est un peu mal placé en B6, car il n'a pas tellement d'avenir, il n'a pas de cases sur lesquelles rebondir, et je me dis que peut-être qu'un jour je pourrais le déloger. Je me pose même directement la question, est-ce que je pourrais jouer C4 ici? Une menace C5, hein, tout bêtement, je menace de faire une fourchette. S'il repart, bah, il a juste perdu un temps. Mais je me dis, ouais, mais peut-être du coup il va jouer dame E7, il va empêcher C5, je vais peut-être devoir jouer B3, et derrière, je me suis juste affaibli les cases noires. Il va pouvoir mettre un cavalier en D4 un jour, alors que moi je pourrais jamais mettre un cavalier en D5. Lui il pourra toujours jouer C6 et contrôler les deux cases au centre, alors que moi je pourrais plus contrôler la case D4. Donc je me dis ok bon, ça a l'air d'être un peu bête en fait C4, je vais pas le faire, je joue juste tour D1, je continue mon plan initial. Il joue ici dame E7, il s'enlève du vis-à-vis, je joue cavalier F1, j'ai envie de placer mon cavalier donc sur la case F5 comme je vous l'ai dit, il joue fou D7, je joue cavalier E3, et il joue tour D8. Il place totalement ses pièces. Bon, j'ai envie de mettre mon cavalier en F5. Le problème, c'est que si j'y vais maintenant, il va pouvoir faire prise. Et derrière, bon, j'ai l'impression que ce pion F5 me gêne plus qu'autre chose, hein. J'ai pas l'impression d'avoir une très bonne position ici.
Donc, je vais jouer d'abord cavalier H4. L'idée de cavalier H4, c'est de mettre un cavalier en F5. Et en fait, la seule manière pour lui de l'éviter, c'est de jouer G6. C'est ce qu'il fait. Et donc maintenant, cavalier H4, ça a provoqué un affaiblissement. Les noirs ont maintenant des petits trous sur les cases noires. Ok. Ce cavalier a fait son taf, il a créé les faiblesses. Maintenant, je vais développer mes dernières pièces. Je vais jouer B3 et mettre mon fou en B2, peut-être pour le placer sur la grande diagonale. Mais ici, j'oublie totalement qu'il peut jouer cavalier G4. Et quand il le joue, je me dis mince, j'aurais peut-être dû commencer par H3 du coup. Parce que H3, ça empêche l'hésiter avec cavalier G4. Et derrière, je peux jouer B3, fou B2, etc. Mais le truc, c'est que là, je limite les échanges. Étant donné que j'ai plus d'espace, on veut garder les pièces sur l'échiquier. Et quand on a moins d'espace, on veut échanger les pièces pour pouvoir se libérer. Là, en jouant H3, j'empêche totalement cavalier G4. Et je vais pouvoir garder un maximum de pièces sur l'échiquier. Et je vais continuer ensuite mon développement comme prévu. Malheureusement, j'oublie cavalier G4. Je fais donc B3, il joue cavalier G4, bien joué. Il me force un peu l'échange parce que j'ai pas le choix. Je peux pas bouger mon cavalier. Si je fais cavalier F1, il y aura déjà fou C5. Je serai assez mal. Donc il n'y a pas le choix. Maintenant, j'ai des possibilités. Je peux prendre moi-même ou je peux le laisser prendre. Je me dis que si je prends moi-même, le problème là, c'est que il attaque ma tour. Si je la bouge, je perds la colonne. Et si je fais cavalier F3, je me cloue une pièce. Donc ça n'a pas l'air très malin de faire cavalier prend G4. Surtout que son fou, au moins, en G4, il aura plus d'avenir qu'en D7. Donc c'est assez bête de prendre en G4. Je fais donc dame 2 avec l'idée de le forcer à prendre. Comme ça, je peux libérer mon fou, le développer et en même temps contrôler un maximum de cases. J'ai quand même regardé rapidement H5, mais ça me paraissait pas très bon, car maintenant, H5, je peux jouer cavalier C2. Parce que maintenant, j'arrive à refuser l'échange, et sur fou C5 par exemple, je pourrais jouer tour F1, qui défend. Et donc là, j'ai réglé mes soucis. Mais ici, je joue cavalier prend E3, bien joué. Je fais donc fou prend, et il joue fou E6. Il a envie de bouger ces deux fous là pour se libérer et échanger les paires de tours. Il a raison. Je joue cavalier F3, maintenant que mon cavalier n'a plus aucun intérêt en H4. Il joue F6. Il a envie peut-être de faire fou C5 pour proposer les échanges. Et F6, ça permet de défendre l'option E5. Je joue cavalier E1. J'ai envie de recycler mes pièces. Là, on est dans une position assez fermée, assez lente. Donc on a le temps de vraiment placer nos pièces comme on le souhaite. Je peux soit essayer de jouer pour F4, soit essayer de jouer pour cavalier D3. Suivi peut-être d'un cavalier qui peut aller en B4 ou en C5 un jour. Ou alors même de jouer un plan avec cavalier B2 pour cavalier C4. Ça peut exister. Il joue cavalier D7. Je joue cavalier D3. Et ici, l'idée, c'est que s'il fait pas tellement attention et qu'il prend son temps, qu'il prépare une attaque, peut-être que mon plan, ça peut être de jouer avec cavalier B4. De venir le laisser doubler mes pions, parce que derrière, j'aurai la paire de fous et deux belles colonnes ouvertes. Ça, c'est mon plan. Mais ici, il joue très très bien encore une fois. Il joue à 5. Il m'empêche tout ce qui est cavalier B4 et il vient toucher ma structure de pions. Je peux plus tellement bouger mes pions parce que si je fais B4, je vais beaucoup m'affaiblir. On voit les trous au niveau de ma structure. Si je joue A4, je pars le pion B3. Et si je joue C4, je m'affaiblis sur les cases noires. Je peux donc plus tellement bouger ma structure de pion à cause de ce pion A5. Bon, il faut que mon cavalier aille sur une bonne case. Je fais donc cavalier B2. L'idée, c'est de venir en C4. Il joue fou C5, il me propose l'échange. Mince, pas le choix, je peux pas l'éviter. Je fais fou F1, je recycle ce fou qui était bloqué par mon pion E4. Il fait fou prend E3, je reprends. Et il joue B6. Bien joué. L'idée, c'est qu'il prépare dame C5 ou cavalier C5. Je joue donc fou B5. Maintenant qu'il a joué B6, il s'affaiblit sur les cases blanches. Donc je vais venir mettre le fou en B5 pour clouer son cavalier. Il joue tour F8, il se décloue. Je joue cavalier D3 pour éviter qu'il puisse jouer cavalier C5 ou dame C5 qui faciliterait les échanges. Il joue ici cavalier B8 avec l'idée que maintenant que j'ai joué cavalier D3, mon fou n'a plus tellement de cases. Donc si par exemple je joue H4, il pourra jouer C6 et mon fou n'a plus de cases à part C4 ou A4. Si je vais en A4, je perds le fou. Et si je vais en C4, il va pouvoir me doubler mes pions. Donc j'avais pas forcément envie de rentrer là-dedans. Je reviens en B2. Je me dis que s'il repart en D7 qui veut faire match nul, là je réfléchirai à un plan. Peut-être que je jouerai fou C6 pour fou D5, essayer de créer un déséquilibre en reprenant du pion. Ou alors je réfléchirai, je trouverai un autre plan. Mais en tout cas, je n'allais pas faire match nul. Mais ici, je joue fou D7. Il me propose l'échange. Le problème, c'est que si je fais fou C4, il va faire fou E6. Il va me suivre tout le temps. Je pourrai jamais éviter l'échange. Donc pas le choix, je prends. Il reprend du cavalier. Et je fais tour D5. Je vais essayer de venir doubler mes tours. Il fait cavalier C5. Je double mes tours. Il prend une fois, je reprends. Et il me repropose l'échange. Je peux pas l'éviter. Je fais dame D2 pour quand même garder des pièces actives. Il prend une fois, je fais dame prend. Et il fait dame F7, il me repropose l'échange. Je fais dame D8 échec, je refuse l'échange, il fait roi G7.
Je joue maintenant F3 pour consolider mon centre. Et je vais essayer de forcer un peu cette finale-là qui a l'air très très égale. Il joue ici cavalier E6. Je fais dame D5. Et il revient en C5. Il me repropose l'échange. Si je repars en D8, il reviendra et il fera répétition de coups. Si je pars, il va me faire dame D7. De toute façon, il pourra gagner la colonne. J'ai pas le choix. Il faut que j'échange les dames, mais je vais essayer de le faire de la manière qui va le plus déséquilibrer la position. Ici, j'ai joué roi F2, et je me dis que s'il échange pas, je vais pouvoir améliorer ma position, et s'il échange, je vais pouvoir reprendre du pion, et là au moins j'ai créé un petit déséquilibre. J'ai un 4 contre 3 à l'aile dame, et lui il a un 4 contre 3 à l'aile roi. Je me dis que le 4 contre 3 à l'aile dame a l'air plus fort que le sien à l'aile roi, car les rois sont au niveau de l'aile roi, donc un 4 contre 3 sans les rois qui défendent, c'est sûrement plus fort qu'un 4 contre 3 avec les rois qui sont en face. Je me dis que j'ai ce petit déséquilibre là. J'ai aussi des percées avec D6 qui peuvent exister. Je me dis ok, on va essayer de jouer sur ce tout petit plus. Ici je joue roi F7, je joue KC4, et je me dis j'espère qu'il va jouer un coup un peu dans le vide, car ici j'aurais peut-être des idées de D6. Bien sûr la position est toujours égale, hein, mais c'est vraiment pour essayer de chercher un petit truc. D6, prise et cavalier prend B6, où là on remarque que je peux peut-être me créer un pion passé à l'opposé. C'est l'idée que j'avais. Mais encore une fois il joue très précis, cavalier B7, il m'empêche la pousse en D6. Je fais donc roi E3, je ramène mon roi. Il joue roi E7, il ramène le sien. Et je pousse F4. J'essaye encore une fois de créer le bazar sur l'échiquier. On est au 40e coup, le Zeitnot est là. On n'a plus de temps à la pendule, il faut mettre le bazar. Mais ici, encore une fois, bien joué. Il joue cavalier D6. L'idée, c'est que je ne peux pas prendre en E5, parce qu'il y aurait cavalier prend, pion prend et prise. Cette finale-là est très compliquée. C'est peut-être plutôt les noirs qui vont jouer pour gagner. J'ai quand même des grosses faiblesses. Donc je fais bien sûr KD 2. Il joue pion prend F4. Je ne fais pas roi prend, car ici, il y aurait cavalier B5. Si je joue C4, c'est cavalier C3. Je commence un peu à avoir peur là. Et si je fais cavalier B1, je suis très passif. Je fais donc plutôt G prend F4. Je me crée des faiblesses, certes, mais au moins la position est un peu déséquilibrée. Je crée des cases faibles, je crée des trous, je crée des pions faibles. Peut-être qu'il va essayer de ramener son cavalier, qu'il va affaiblir son aile dame. Bon, j'essaye vraiment de jouer sur des tout petits trucs là, il n'y a pas le choix. Il joue cavalier F5, je joue roi D3, et il joue H5. H5, je me dis ok, je repère un truc. Le pion G6 devient une faiblesse. Je joue cavalier F3. Il peut jamais avancer G5. Et dès qu'il bouge son cavalier, j'aurai peut-être des petites touches sur le pion en G6. Il joue cavalier H6. Je joue C4. Et il joue cavalier F7. Ok. J'ai cavalier H4. Je touche le pion. Il l'avance, il n'a pas le choix. S'il faisait cavalier H8, ce serait beaucoup trop passif. Donc il l'avance. Je fais cavalier F5 échec, roi D7. Est-ce que je peux trouver quelque chose ici? Bon, je prends une fois, il fait pion prend. Je fais roi E4. Il fait H4. Il peut peut-être y avoir des trous au niveau de sa structure de pion. J'ai peut-être un petit truc là. Je décide de faire H3 pour fixer sa structure. Mais là, ça va directement repasser totalement égal. Le seul coup qui permettait de prendre un tout léger avantage, c'était cavalier D4. Fallait laisser G4. Et ensuite faire roi F4. G3, prise, prise, prise. Mais bon, même ça, ça a quand même des très très matchs nuls. Donc c'est compliqué. J'avais pas envie de laisser l'échange des pions. Et s'il fait pas ça, j'allais pouvoir faire roi F5. Mais en fait, j'avais calculé KD 4, G4, et je m'étais dit que ça, c'était juste nul, assez simple en fin de compte pour les noirs. Donc, j'ai préféré faire H3 et fixer sa structure de pion pour essayer de la ramasser peut-être un jour. Mais ici, je joue C6, je prends pas le choix, il reprend, et je joue cavalier E3. Il joue cavalier H6, il m'empêche de rentrer en F5, je fais roi F3, et il joue roi C5. Il menace de rentrer, je fais A3, et il joue roi D4. Il menace de rentrer. Je peux pas jouer KD5, parce que là, il y aurait peut-être B5. Ça commence à être dangereux, cette histoire. Si je prends, je perds le cavalier. Si je rebouge le cavalier, je perds le pion. C'est assez dangereux. Je fais plutôt B4. Et quand je joue B4, avec quelques secondes à la pendule, on est déjà au 55e coup, je me dis mince, je crois que j'ai fait nimp. Parce qu'ici, il y a A4. Oh. Je calcule rapidement. Je me dis, attends, mais B4, A4, KD5. Si fait roi prend, j'ai cavalier prend, ça va, mon pion va aller à dame, j'ai l'impression. Il peut pas tout ramasser, mon pion va aller à dame. Ça va. Mais peut-être qu'il peut jouer B5, dévier le pion pour le cavalier. J'ai peut-être cavalier B6, il prend, je prends, il joue C3. Est-ce que je peux sacrifier? Je pousse. Oh, ça paraît compliqué, est-ce que le cavalier peut revenir? Je vais venir prendre les pions. Oh, je savais pas trop. Mais là, à peine j'ai le temps de calculer, qu'il m'envoie tempo pion prend. Et je me dis, ok, bon, ça au moins je suis sûr. Je reprends, et il me joue cavalier F7. Je sens que si je fais pas attention, il va pouvoir ramener son cavalier et totalement ramasser mes pions.
Donc pas le choix, je me dis ok, j'ai tout tenté, il n'y a rien à faire. On se contente du match nul, on va pas s'envoyer en l'air tout seul. Je fais C5, il fait cavalier E5, je fais roi E2, et il vient donc prendre mon pion. 2 contre 1, comme ça c'est donc match nul. Je fais cavalier F5 et on va juste tourner un tout petit peu, et ça va faire match nul. Ici, je lui laisse échanger les pièces, car ici c'est juste match nul. Et on fait match nul juste ici. Ok, bon. Match nul avec les pièces blanches contre un joueur à 2150, donc qui est déjà à 2200 en virtuel au moment où je vous parle. Mais c'est vrai que c'est dommage. Euh, j'ai pas trouvé vraiment de plan de cette partie pour prendre l'avantage. Je pense que j'ai jamais vraiment pu espérer plus que ça, lui non plus. Donc en soi, c'est le résultat assez logique, mais c'est juste que c'est dommage. Ouais. Du coup, la journée, là, je commence avec match nul contre un 21,90, match nul contre un 21,50. Ça fait chier. Et surtout que la dernière partie de la journée, du samedi, pour la quatrième ronde, je joue contre Phileas Mathieu, un maître feed classé 2330, qui est triple champion de France, qui a 2 normes de maître international. Donc ça va pas être une partie facile, j'aurai les pièces noires en plus. Donc là, je me dis, 3 parties, toujours pas une victoire, je joue un très fort joueur avec les noirs. Ça commence à faire beaucoup. Mais ok, 87,8 de précision de chaque côté. Encore une fois, comme à celle d'avant, quand ça joue très bien, c'est compliqué. Après, je vais pas forcément poser beaucoup de problèmes cette partie aussi. Contrairement à celle contre Gabriel, où là, il y avait vraiment des grosses complications, il a très bien joué. Là, en soi, c'était pas non plus très compliqué. On a joué assez simple. J'ai pas posé assez de problèmes, mais peut-être ça vient du choix de l'ouverture. Tac, 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 ouais. Bon, il n'y a pas grand-chose à redire, hein. La partie est totalement égale de A à Z, hein. Ouais, totalement. Tac, 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 tac. Ouais, donc là, le petit H3, j'aurais pu tenter de jouer le 4 contre 3. Mais ok, j'ai pas forcément beaucoup le temps de calculer, de tout vérifier. Et là, c'est donc match nul jusqu'à la fin. Tac, 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 tac. Ok. Bon. 1 point sur 3, 2 matchs nuls, une défaite. Prochaine ronde demain à 18h contre le maître feed Phileas Mathieu. Ça va être une grosse partie. Rendez-vous demain à 18h pour, je l'espère, une belle partie et une première victoire. Allez, à demain. Bonne fin de soirée à tous, bonne journée. Ciao.